La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, dans Voyons voir, on vous embarque au cœur des volcans d'Auvergne, à la découverte de Vulcania. À 20 minutes de Clermont-Ferrand, le fameux parc à thème est entré l'année dernière dans le top 10 des parcs d'attractions en France, avec 390 000 visiteurs annuels. Pour accompagner sa progression, un plan de 25 millions d'euros, échelonné sur plusieurs années, a été annoncé par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, propriétaire du parc. L'objectif, c'est de faire face au succès que rencontre le parc Vulcania, où de plus en plus de visiteurs viennent sur le parc. Et donc, il faut tout simplement pousser les murs. Donc, il faut grandir, il faut investir et il faut innover. Pour détendre aussi les files d'attente, donc nous allons rénover toutes nos attractions dynamiques. Comme le parc aujourd'hui ne permet plus d'être visité en une seule journée, nous aurons des lodges immersives et donc qui permettront d'héberger nos visiteurs pour qu'ils puissent poursuivre leur expérience de la journée le soir dans un hébergement thématisé. Donc ça, c'est pour très bientôt également pour 2028. Véritable locomotive pour l'attractivité du territoire, Vulcania fait partie des sites touristiques emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, 75% des visiteurs ne sont pas de la région. Qu'ils soient de passage ou bien habitués, ils apprécient la diversité des animations et des expériences proposées. J'avais entendu de nom, je ne savais pas à quoi m'attendre, quoi. C'est assez sympa à découvrir, beaucoup autour des volcans forcément. Mais on a vu également des fonds marins, tout ça, des espèces préhistoriques. Donc ouais, il y a plein de trucs à découvrir, quoi. On vient de Saragosse, d'Espagne, et c'est la troisième fois qu'on vient au parc en voyage scolaire. Surtout, ce qu'on aime bien, ce sont les ateliers dynamiques. On a ces trois univers, les volcans, les phénomènes naturels et la Terre dans l'espace. Et en fait, on va découvrir ces trois univers par quatre moyens. Le premier moyen, ce sont les animations dynamiques, comme le Namazu, Abyss Explorer, Dragon Ride de premier envol. On va avoir également les ateliers racontés par les animateurs scientifiques. Donc là, c'est vraiment des jeux interactifs où on va prendre des décisions tous ensemble. On va avoir aussi des écrans géants. Et puis, depuis 2023, on a le plus grand planétarium de France avec des films diffusés sous le dôme, mais également des animations avec des scientifiques. Et puis enfin, on a des spectacles qui peuvent être par exemple Expérience C'est Chaud, qu'on va diffuser une grande partie des vacances et qu'il faudra absolument découvrir. Dans le cadre du plan d'investissement, deux nouveautés étaient proposées aux visiteurs à l'occasion du lancement de la saison. Le film Les Diables des Volcans au Cinémax et une nouvelle version de Terre de Volcans que l'on vous fera découvrir dans la deuxième partie de l'émission. En attendant, partons au Puy-en-Velay à la découverte d'un autre site touristique emblématique de la région. Ici, vous êtes dans l'Hôtel Dieu, qui est au pied de la cathédrale du Puy-en-Velay, départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, on est dans un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec l'ensemble cathédrale, justement au titre de ces chemins de Saint-Jacques. Il a au début été un lieu d'exposition et puis on a transformé ce lieu en un lieu d'immersion lumière, mapping, qui sont très à la mode et qui permettent de raconter différentes histoires avec une empreinte quand même locale et territoriale. Ici, cette empreinte, elle se caractérise majoritairement dans cette chapelle, qui est l'ancienne chapelle de l'Hôtel Dieu, et donc dans laquelle on fait une évocation où on retrace toutes les inspirations que peuvent apporter le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a deux salles d'exposition qu'on a transformées donc en salles immersives où, contrairement à la chapelle qui est mappée au niveau des plafonds et des voûtes, les autres salles offrent un mapping et une immersion à 360, c'est-à-dire sur l'intégralité des murs. Et donc on a 4 histoires qui sont racontées, une qui s'appelle Jusqu'au cœur de la Terre, une autre qui s'appelle Liberté, où on vous emmène sur l'Hermione du général Lafayette avec une quête de la liberté dans le temps. Et puis ensuite 2 autres scénographies dans la deuxième salle qui sont plus artistiques, avec une qui retrace toute l'œuvre du parcours impressionniste et enfin une scénographie qui met en avant Léonard de Vinci, son œuvre, ses créations et tout ce qu'il a laissé aujourd'hui comme traces qui servent encore dans nos vies quotidiennes. Nous sommes effectivement site touristique emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le seul de Haute-Loire, donc c'est aussi une chance et une fierté. La région a
tout d'abord participé au financement de cet équipement et à sa transition lorsqu'il est devenu donc un lieu de scénographie immersive. Vous avez différentes composantes, évidemment les serveurs qui pilotent toute l'infrastructure et toute la programmation des shows. Évidemment les vidéoprojecteurs laser qui permettent d'envoyer l'image sur les murs ou en tout cas sur les surfaces qu'on souhaite recouvrir. Et puis bien sûr tout le travail de réseau, de synoptique qui permettent de faire toutes ces connexions, tous ces pilotages à distance. C'est pour nous une sorte de carte de visite aussi et une reconnaissance de la part des instances de pilotage touristique. Et puis, bien entendu, ça permet ce travail de réseau, de notoriété, et c'est finalement une sorte de carte confiance aussi. Retour à Vulcania dans le Puy-de-Dôme pour découvrir les nouveautés que propose le parc pour 2025. Dès le premier jour de lancement de la saison, les visiteurs ont pu découvrir la nouvelle version de Terre de Volcan. Une expérience immersive où chaque pas vous transporte à travers des paysages volcaniques impressionnants, de l'Islande à la Nouvelle-Zélande. La plupart du temps, on se dit le volcan, c'est des fontaines de lave, des coulées de lave, des panaches de cendres, des nuées ardentes. C'est aussi autre chose, c'est aussi des temps calmes. Soit il ne se passe rien, soit il y a des mares de boue, des bassins d'eau chaude. Et tout ça, ça fait partie d'une ambiance volcanique qu'on voulait décrire avec une première salle où on est au cœur de ces paysages. Et puis après, on va devenir acteur dans une autre partie où on va, cette fois-ci, déclencher les éruptions, voir ce qui se passe dans un paysage qui était volcanique relativement calme et avec quelque chose qui va crescendo. En venant à Vulcania, on a à la fois le côté connaissance scientifique et en même temps le côté ludique, et donc forcément les enfants apprécient énormément cette journée. C'est une approche beaucoup plus concrète ici que dans nos classes finalement. En 2025, les visiteurs découvrent également le film Les Diables des volcans, qui revient sur l'incroyable parcours du couple de volcanologues Maurice et Katia Kraft. Ils ont œuvré toute leur vie pour la démocratisation des connaissances sur les volcans, jusqu'à leur tragique disparition en 91 au pied du mont Uzen au Japon. C'est Maurice et Katia à travers mon regard, à travers 19 ans d'amitié passés avec eux, avec 19 ans passés sur les volcans en éruption, à vivre des moments incroyables d'aventure, des moments exceptionnels sur les volcans en activité. Et c'est un film optimiste pour les générations, pour dire vivez votre passion, foncez, n'écoutez pas les personnes qui vous mettront des bâtons dans les roues. Des idées et de l'abnégation, il n'en manquait pas. C'est eux qui ont eu l'idée en premier, en 86, de créer un parc d'attractions dans le Puy-de-Dôme centré sur le volcanisme. Quelques années plus tard, l'ex-président Giscard d'Estaing reprendra l'idée pour que Vulcania sorte finalement de terre en 2002. Et c'est assez touchant, je trouve, d'avoir ce film dans Vulcania, plus de 30 ans après leur disparition, et d'honorer un peu leur mémoire à ce niveau-là. Pour l'été 2025, les visiteurs auront l'occasion de découvrir deux autres nouveautés. Une nouvelle version de Terre en colère et le spectacle Son et Lumière Vulcanova, avec notamment du mapping sur le cône iconique du parc. Et donc on va se servir de ce bel écrin de verdure qui est l'amphithéâtre de la vallée pour donc développer des gradins pour accueillir nos visiteurs là et jouer ce nouveau spectacle qui sera lancé à partir du 16 juillet. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.